le monde, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Tahar Marsvei, doctorant chercheur à l'Université Ahmed Saadi, l'ECG de Tanger. Donc, la présente communication a pour objectif d'étudier le rôle des incubateurs technologiques au sein d'écosystèmes entrepreneuriaux au Maroc, un écosystème qui connaît un développement rapide et stimule de plus en plus l'innovation. Alors, dans ce cadre, les incubateurs technologiques émergent comme des structures stratégiques visant à soutenir la création et la croissance d'entreprises innovantes et à forte valeur ajoutée. Alors, tout d'abord, nous exposerons les différents acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial marocain, tout en essayant de comprendre les spécificités du paysage entrepreneurial dans lequel ils opèrent et interagissent. Ensuite, nous procéderons à une exploration du modèle de fonctionnement des incubateurs technologiques. Et enfin, nous analyserons les défis auxquels sont confrontés ces incubateurs. Alors, je pense qu'il faut normalement donner en premier, parler un petit peu des spécificités de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Alors, l'écosystème entrepreneurial au Maroc est un écosystème nouveau, certes. Bien sûr, lorsqu'on le compare avec d'autres écosystèmes entrepreneuriaux, donc par exemple la Silicon Valley aux États-Unis ou d'autres écosystèmes, bon, donc c'est un écosystème nouveau, mais il est dynamique et en plein développement. Donc il a connu ces 10 dernières années un développement extraordinaire. Il y a eu donc la naissance de plusieurs acteurs et il y a eu une grande interaction entre ces acteurs, ce qui agit donc positivement sur le développement de cet écosystème. Donc, il est essentiel de rappeler succinctement quelques chiffres clés caractérisant cet écosystème. Alors, en matière d'innovation, le Maroc a enregistré en 2022 une avancée notable en passant à la 67e place parmi 132 pays. Par rapport à l'indice du contexte national d'entrepreneuriat, le Maroc a été classé en 39e. Et au niveau des écosystèmes des startups, le Maroc se positionne en 95e position à l'échelle mondiale. Donc, ces chiffres peuvent normalement s'améliorer de manière très, très importante, vu le changement, les transformations qu'a connu l'écosystème entrepreneurial ces 3 ou 4 dernières années. Donc, il y a vraiment un développement énorme. Il y a juste un titre d'exemple, le Maroc a essayé de créer plusieurs cités d'innovation, donc des cités dédiées à l'innovation, qui vont changer radicalement en fait l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Alors, parmi les principaux acteurs qui façonnent en fait le paysage des acteurs l'écosystème entrepreneurial au Maroc, on a le secteur public et ses divers organismes d'exécution des politiques publiques visant à soutenir et améliorer l'environnement entrepreneurial. Il y a aussi les universités avec leurs fonctions d'éducation, de valorisation et de la recherche et de liaison avec les secteurs des entreprises. Il y a aussi les institutions financières. Il y a aussi le secteur privé et aussi donc la société civile, les ONG, la presse et la famille. Alors, et puis par la suite, nous avons l'élément incontournable en fait de cet écosystème, sont les incubateurs. Les incubateurs, à un moment, sont des structures qui soutiennent, qui aident des entrepreneurs à créer, à développer des entreprises dans le but d'accroître leurs chances de réussite. Les incubateurs technologiques, à leur tour, sont des incubateurs, mais ce sont des incubateurs spécialisés. Donc, il y a d'autres incubateurs qui sont des incubateurs généralistes, mais les incubateurs technologiques sont aussi un élément clé de cet écosystème et jouent un rôle de premier plan en favorisant la naissance et la création d'entreprises axées sur les technologies. D'accord? Donc, ils sont axés sur des incubés ou des entrepreneurs qui ont des idées innovantes axées sur les technologies. Alors, ces incubateurs servent de catalyseur en fournissant aux jeunes entreprises les ressources nécessaires, tant immatérielles que matérielles. Et cette combinaison de facteurs favorise l'éclosion d'entreprises à forte valeur ajoutée et contribue à dynamiser l'économie en créant des emplois de haute qualité. Donc, ce qu'on cherche à travers ces incubateurs technologiques, c'est d'accroître les chances de réussite des entreprises qui vont créer des emplois de haute qualité. Donc, il ne suffit pas simplement de créer en fait des entreprises qui vont créer par la suite des emplois, mais on cherche les emplois de haute qualité ayant donc un impact très très important sur l'écosystème en général et sur la croissance de l'économie de manière générale aussi. Donc, comme je viens de dire, normalement au niveau du paysage d'incubation, au Maroc, il y a vraiment une énorme transformation, surtout ces 10 dernières années. Alors, le paysage d'incubation au Maroc devient de plus en plus concurrentiel. En effet, le nombre de structures d'accompagnement augmente d'année en année. Et si, par exemple, en 2001, il n'y avait qu'un seul incubateur, et d'ailleurs, c'était un incubateur axé sur les technologies, c'est le Technopark. Donc, en 2001, il n'y avait qu'un seul incubateur. Donc, aujourd'hui, on peut recenser une trentaine d'incubateurs répartis sur le territoire marocain, sur les 12 régions du Maroc. Mais rappelons ici que les données avancées ici ne constituent qu'une estimation basée sur nos recherches,
doctorales et sur certains rapports et documents scientifiques. Donc, il faut aussi rappeler et préciser que la répartition de ces incubateurs-là donc, est inégale au niveau des 12 régions. Donc, la majorité de ces incubateurs se positionnent ou se focalisent surtout sur les villes de Rabat et Casablanca. D'accord. Donc maintenant, passons au modèle d'affaires des incubateurs. Donc, afin de mieux connaître le modèle économique des incubateurs technologiques et comprendre comment ils créent, offrent et capturent de la valeur, nous utiliserons l'outil de visualisation stratégique connu sous le nom de Business Model Canva, qui nous permettra de décomposer le fonctionnement et la structure des incubateurs en 7 composantes clés. Savoir les propositions de valeur, les segments de clients, les canaux de distribution, donc les relations avec les clients, le flux de revenus, ressources clés, activités clés et partenaires clés. Alors, je vais commencer directement par les propositions de valeur. Donc, au Maroc, les incubateurs technologiques offrent généralement des services tels que les espaces de travail de coworking, l'hébergement, les conseils, les formations en soft skills, en gestion, en innovation, des rencontres avec des experts issus de plusieurs domaines. Et puis, donc, ils facilitent l'accès, comme je viens de dire, au réseau d'experts. Ils facilitent l'accès aussi au financement. Les segments de clients, bien sûr, c'est clair que normalement, les clients de ces incubateurs sont les porteurs de projets ou porteurs d'idées donc innovantes et à forte valeur ajoutée, donc des idées technologiques. Alors, concernant le flux de revenus, pratiquement selon notre expérience issue du terrain, les incubateurs étant dans la majorité subventionnés par des partenaires publics, que ce soit universités ou collectivités locales ou autres, offrent leurs services de manière gratuite. Donc, peu d'incubateurs au Maroc, que ce soit incubateurs généralistes ou incubateurs spécialisés, d'ailleurs les incubateurs technologiques, peu d'incubateurs demandent des rémunérations en contrepartie de leurs services. Alors, les activités de clés, donc c'est clair, les partenaires clés, donc ce sont les universités, les collectivités locales, les banques, les associations, les investisseurs, capital risque ou business angel, les entreprises partenaires, les centres régionaux d'investissement, les chambres de commerce. Alors, enfin, concernant les défis, donc le succès croissant des incubateurs technologiques axés sur les projets à forte valeur ajoutée au Maroc est un indicateur positif du développement d'écosystèmes entrepreneurial. Toutefois, des défis subsistent, notamment la nécessité de continuer à soutenir des startups à toutes les étapes de leur croissance, notamment en période de post-création. Alors, cette étape est cruciale parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas de créer des entreprises. Ce qu'il faut normalement chercher, et ce que d'ailleurs font en fait, ces incubateurs technologiques, ils cherchent normalement à pérenniser ces entreprises à long terme. Donc, il ne suffit pas, comme je viens de dire, de créer des entreprises, mais normalement, il faut que ces entreprises se développent et connaissent une grande réussite à long terme. Alors aussi, il faut s'adapter en permanence aux besoins des incubés et du marché qui ne cesse de changer. Alors, juste pour conclure, juste quelques points essentiels. Les incubateurs technologiques peuvent jouer un rôle vital dans l'écosystème entrepreneurial au Maroc en favorisant l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique. L'avenir réserve encore de nombreuses opportunités pour ces incubateurs à condition qu'ils continuent à s'adapter aux besoins changeants des incubés et du marché. Les acteurs de l'écosystème, quant à eux, sont invités à s'engager dans une étroite collaboration avec les incubateurs technologiques en vue d'exploiter pleinement les avantages qu'ils offrent pour catalyser l'innovation et renforcer le développement économique. Et puis finalement, donc, il est impératif que le Maroc continue à investir dans l'infrastructure et les ressources nécessaires pour permettre aux incubateurs technologiques de maintenir leur rôle vital dans la promotion de l'innovation technologique et de la création d'entreprises à forte valeur ajoutée. Donc finalement, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir accordé cette opportunité. Merci 1000 fois. Merci.